Bonjour, bienvenue sur Livre et moi pour un nouveau vendredi à la rencontre d'une suggestion lecture qui peut-être fera partie des livres qui vous vont. À ce propos, si vous êtes venu par hasard chez nous, n'hésitez pas à vous promener sur notre chaîne puisque plus de 70 coups de cœur commentés vous sont proposés. Si la balade vous plaît, abonnez-vous. De nombreux vendredis vous offriront d'autres découvertes. Et tout de suite, notre découverte d'aujourd'hui. L'auteur de notre coup de cœur d'aujourd'hui, je l'ai rencontré pour la première fois, puisque je ne connaissais pas ses livres, bien qu'il ait été primé plusieurs fois et qu'il ait connu un succès certain. Son livre d'aujourd'hui, je l'ai découvert sur les rayons de ma médiathèque, par hasard, qui m'a interpellée. Que deviennent ceux qui sont loin? Que deviennent ceux qui sont loin est paru en septembre 2022 et il a obtenu le prix Jean-René Huguenin. Je suis particulièrement contente de vous le présenter en ce moment parce que c'est un peu les sentiments que nous pouvons tous ressentir en cette fin de vacances. Enfin, pour certains, la reprise a peut-être déjà eu lieu, mais en cette fin de vacances où il y a une certaine nostalgie des lieux que l'on quitte. Surtout, ce sont des lieux qui sont un repère familial, en se disant que peut-être l'année prochaine, ces lieux seront certes toujours les mêmes, mais que les personnes qui l'habitent auront changé ou ne seront plus. Le narrateur revient, après des années d'absence, passer ses vacances dans la grande maison. Cette grande maison, c'est la maison familiale dans laquelle se retrouve chaque été la famille élargie autour d'une grand-mère bientôt centenaire et qu'il n'a pas vue depuis une dizaine d'années puisque depuis ses 20 ans, il a eu envie de voir autre chose pour ses vacances. Il retourne donc et c'est avec un regard nouveau qu'il découvre et les lieux et les êtres. Ce retour est pour le narrateur l'occasion d'un constat, celui de l'immuabilité des lieux et des habitudes. Cependant, il est maintenant passé du côté des adultes et cette impression d'éternité propre à l'enfance ne lui appartient plus. Il se rend compte de la vulnérabilité des êtres et des choses et c'est avec nostalgie et tendresse qu'il vivra ce dernier été. Les lieux sont magnifiquement décrits dans une Bretagne extraordinaire. Tous ceux qui connaissent cet endroit marcheront sur les traces de l'auteur, mais même si votre petite Madeleine n'est pas dans la Bretagne, qu'elle soit dans les Landes, sur la Côte d'Azur, ou où que ce soit, on rentre en communion avec le narrateur parce que ce qu'il éprouve, nous l'avons également éprouvé. C'est avec une tipite que je vous propose d'entrer dans le livre. Je ne revins pas à la grande maison par hasard. On ne retourne jamais quelque part par hasard. Secrète sans doute, j'avais mes raisons après tant d'années de revoir la grande maison au mois d'août. Il y avait le temps qui passait et la certitude désormais que rien n'était éternel. Un jour viendrait où ce paysage, tel que je l'avais laissé enfant, n'existerait plus. Il appartiendrait à d'autres. Il serait abattu et reconstruit. D'autres familles s'y retrouveraient en été et les enfants d'autres noms joueraient sous les arbres. Grand-mère allait bientôt mourir.
Grand-père était déjà mort. Les oncles et les tantes vieillissaient. Longtemps, j'avais préféré les pays plus lointains, les mers qui étaient chaudes et me semblaient plus belles. J'avais abandonné la grande maison, certain qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'attendrait de toute façon. Je sais désormais que c'est un mépris immature qui me faisait penser cela, ou bien l'orgueil des 20 ans, car j'avais cru voir le monde. J'avais connu d'autres mois d'août, et il le fallait bien au fond pour découvrir mon erreur. Après m'être trompé, je voulais savoir ce que je pressentais avant d'autres vieillesses et l'évanouissement de nouveaux visages. À la grande maison, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'existe, rien n'avait changé. Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulé derrière les haies de Troène, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances d'août en Bretagne. Cet été-là, je revins avec un sentiment familier, mais que j'identifiais seulement, celui de renouer avec un bonheur certain. Chaque année se rejouaient ici les mystères d'une vie entière résumés en quelques semaines. Il y avait d'abord la monotonie des jours qui se confondent, et puis l'attente, avant le basculement de la mi-août, la précipitation douloureuse de dernières soirées dans la lumière d'automne, déjà la fin. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie. Un petit roman nostalgique et émouvant qui descend l'été en pente douce avec des personnages vrais, attachants, qui nous invitent dans leur monde et nous aident à voir quels sont les moments qui comptent véritablement dans l'histoire de notre vie. C'est un récit mélancolique qui participe de notre propre histoire. Si vous entrez dans le récit, laissez les portes de cette grande maison ouverte et battante au vent de Bretagne, parce que il est important que d'autres aillent y visiter leur enfance. En vous souhaitant une très bonne fin de vacances ou une excellente reprise selon votre situation, je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. À très bientôt.